Depuis notre création, nous avons toujours fait en sorte d'être au plus proche de nos clients, de nous renouveler pour leur apporter le meilleur accompagnement et d'avoir un temps d'avance. Et tout commence en 1957. Alors que Spoutnik prend son impulsion pour rejoindre l'espace, nous, dans la région, on lance les premiers centres de gestion comptable. Les CGER sont développés par et pour les agriculteurs. Leur objectif ? Que les agriculteurs puissent se comparer entre eux et piloter leur activité grâce à des outils de gestion. 10 ans plus tard, la TVA s'applique désormais aussi au secteur agricole. Qu'à cela ne tienne, on réagit. On s'organise en comité départemental et les équipes commencent les premières déclarations. 1978. Le monde change, on change avec lui. On se transforme en CGAH, les centres de gestion agréés et habilités. C'est comme ça qu'une nouvelle structure apparaît dans le Pas-de-Calais. L'Union de gestion et de conseil en agriculture, l'UGCA. Le futur se prépare dès 1981. Un virage important. On passe d'un système de traitement interminable de bordereaux et de liasses fiscales sur papier carbone à des mallettes portables. Et le tout traité sur Minitel. À l'époque, c'était révolutionnaire. 2 ans plus tard, les premiers textes du plan comptable général sont publiés. Le contrôle de la comptabilité des commerces est renforcé. Une fois de plus, on répond présent et on s'ouvre au marché des artisans commerçants. C'est la naissance de l'Association comptable gestion région Nord-Picardie, ACOR. La même année, un groupe d'étudiants et leurs enseignants se lancent dans le développement d'un outil informatique pour faciliter la gestion comptable des agriculteurs. Le nom du projet, Isagri. 1992. Le pays accueille les JO d'hiver à Albertville. Au programme de ces Jeux, la jeunesse, l'audace et de la technologie. Un peu comme chez nous. De nouvelles équipes arrivent dans les agences pour accompagner les employeurs de main-d'œuvre. 3 ans plus tard, on ose proposer de nouvelles prestations en environnement. On réalise les premiers dossiers PAC sur Minitel, les cahiers d'épandage. Conseiller et concrétiser les projets, ça nous connaît. C'est même pour ça qu'on fait ce métier. La même année, on ouvre nos services aux professions libérales avec ACRI. En interne, le temps est à la mutualisation. On crée le GIE Puissance 3 pour centraliser les services transverses. Les services RH, marketing, logistique, informatique et DAF sont mis en place pour accompagner les équipes terrain. 1997, des centres de gestion fusionnent et on crée Aranor. On se structure différemment, on repense les process, on compose de nouvelles équipes. 1 an plus tard, les Bleus mettront 3 buts face au Brésil. Nous, on en a un seul, garantir la performance de nos clients. 2002, l'euro arrive dans nos porte-monnaies et dans les caisses des chefs d'entreprise. Une nouvelle fois, on s'adapte et on est à leur côté. On débarque même sur leurs ordinateurs avec des outils numériques mis à leur disposition pour gérer leur entreprise. 2004, nouveau virage pour le groupe. La réforme de l'ordonnance de 1945 nous reconnaît comme professionnels de l'expertise comptable associatif. C'est la naissance des AGC, les associations de gestion et de comptabilité. On est inscrit à l'ordre des experts comptables. Il est même permis de communiquer. Du coup, tadam! En 2005, on adopte les marques Serre France Nord et Serre France Pas-de-Calais. Plus de 700 drapeaux Serre France sont hissés un peu partout en France dans notre réseau. 2 ans plus tard, on rachète le cabinet Sautrec à Esquelbec. 2008, c'est le moment d'unir nos forces. Serre France Nord et Pas-de-Calais fusionnent pour mieux répondre aux attentes des clients. On met en commun les compétences, on se réorganise, on mutualise davantage les ressources. 1 an plus tard, on implante le siège administratif à Liévin, au centre de la région. Nous sommes désormais plus de 600 collaborateurs. On continue à se développer en intégrant le cabinet Gury à Saint-Paul-sur-Ternoise, qui devient C3F. Et le cabinet Fidexpert à Arras nous rejoint également. 2015, Google sort son enceinte connectée. Maintenant, on peut parler aux ordis. Eh bien nous, on choisit de faire discuter les entrepreneurs entre eux pour faire émerger les bonnes idées. On crée alors la Fabrique à Business et l'Atelier des entrepreneurs, un centre d'affaires et un espace de coworking. 2017, l'Entreprendre by Serre France voit le jour. Première agence Serre France implantée à Paris intramuros. On continue également la croissance sur la région, avec les cabinets Christophe Bérat à Dunkerque, Guy Quentin à Rovarandin, et on s'implante également sur la métropole lilloise avec les agences Révigestion et Soconor, puis Audit Flandre quelques mois plus tard. En 2018, les cabinets d'Air de Béthune et Los sont intégrés et on continue notre développement sur Paris avec Mercure et Rodache.
À la veille de la sortie de la loi Pacte, qui chahutera la profession, nous ajoutons l'activité de commissariat aux comptes à notre offre de services. En parallèle, nous menons une réflexion pour mettre en avant ce qu'on a de plus cher, notre savoir-faire. Pour cela, quoi de mieux que de les mettre en valeur grâce à des marques adaptées ? Luman, Luman Audit et Evelius voient le jour cette année. Elles nous permettent d'adresser des clients différents, de proposer des services plus étoffés, de développer une marque employeur attractive et de nous diversifier face à la mutation de nos métiers. Pour accompagner les équipes terrain, Puissance 3 se restructure, la R&D accélère, les équipes grandissent et le GIE devient Amplius. 2019, le cabinet Philippe Guillard à Paris rejoint la marque Evelius. Côté production, un nouveau virage pour Serre France. On passe à la compta 100% des maths. Voici venu le Classe Affaires, un outil numérique qui va faciliter la vie de nos clients. 2020. Malgré le Covid, le groupe poursuit son développement et l'activité se poursuit à distance. L'AGC CGECO rejoint Serre France. Les 5 cabinets Exco de Lille, Lens, Bruay-la-Buissière, Arras et Douai deviennent de nouvelles agences Luman, tout comme Audit Flandre Conseil implanté à la Chapelle d'Armentières. En 2021, c'est le cabinet Logos Conseil d'Arras qui vient compléter la carte Luman. La même année, on entend de plus en plus parler de facture électronique. Parce qu'on a toujours un temps d'avance, on lance avec d'autres Serre France la société SP2E. Son objectif, créer une plateforme dédiée à la gestion de ce nouveau format de facture. Son nom, Effinum. Nous voilà en 2022. On vient d'accueillir une nouvelle AGC, spécialiste de la gestion des professionnels de santé, l'AGC CDPS, installée au cœur de Rassanté. C'est l'occasion pour nous de créer un pôle médical-paramédical et de développer ce segment de clientèle. Aujourd'hui encore, nous souhaitons accompagner au mieux les entrepreneurs. C'est pourquoi nous venons de créer la société Azali Courtage pour proposer des solutions de mutuelle, de prévoyance et des solutions retraite. Chaque jour, notre équipe de 950 collaborateurs met tout en œuvre pour créer les conditions de la réussite des entrepreneurs. Parce que c'est dans notre ADN. Anticiper, innover et se développer pour toujours être au rendez-vous, voire même avoir une longueur d'avance face aux mutations de nos activités et aux nouveaux besoins des 17 000 entrepreneurs que nous accompagnons. Tout cela, c'est grâce à vous. Proposer des solutions aux entreprises a toujours été au cœur de notre mission. Et nous allons évidemment continuer pour de nombreuses années encore.